Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de la marque Vivo. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le Vivo Eco 3 qui était un smartphone haut de gamme à moins de 500 €. Aujourd'hui Vivo a sorti le Vivo Nex 3S 5G qui est un smartphone haut de gamme avec des caractéristiques vraiment très intéressantes. On est à moins de 700 €. Alors pour l'instant bien entendu c'est que en Chine, on n'a pas encore de date et on ne sait pas s'il va vraiment sortir en France, mais comme il est intéressant, j'ai quand même envie d'en parler. Mais avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de te dire abonne-toi sur cette chaîne YouTube qui est 100% high-tech, et bien entendu si tu n'es toujours pas abonné à ma page Instagram, abonne-toi parce que je donne pas mal de news toute la semaine. Du coup commençons par le design de ce smartphone. J'ai envie de dire qu'il est vraiment joli et surtout il change un petit peu par rapport aux autres marques. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment sur des côtés très incurvés, un écran vraiment complètement borderless. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez la caméra pop-up qui est au-dessus, qui s'élève lorsque vous voulez faire une photo de selfie, et donc du coup ça permet de ne pas avoir de petits trous au niveau de l'écran et donc du coup d'avoir vraiment pleinement un écran complètement borderless, sans encoche, sans trou pour la caméra frontale vu qu'elle est dans la caméra pop-up. Et pour ce qui est des caractéristiques de cette face avant, on a un écran de 6,89 pouces, on est sur un écran OLED avec une définition Full HD+, bien entendu pas de 120 Hz ni de 90, on est sur du 60 Hz, bon ça reste quand même plutôt intéressant. Concernant le dos, le design comme la face avant, il est un petit peu différent par rapport à d'autres marques. On a 3 capteurs au centre de l'appareil et dans un cercle, donc c'est vrai que c'est différent, ça fait penser un petit peu aussi à un modèle de Huawei que vous connaissez très bien. Du coup on retrouve 3 capteurs au dos, on a un grand angle de 64 millions de pixels, un ultra grand angle avec un champ de vision de 120 degrés, donc pour vraiment faire des photos beaucoup plus larges, on est sur du 13 millions de pixels, et un macro pour faire des photos de près, d'objets ou plein d'autres choses, toujours de 13 millions de pixels. Concernant la vidéo, on filme en 4K et non pas de 8K, mais bon je vais quand même vous rappeler qu'on est sur un smartphone à moins de 700 €. Déjà les caractéristiques sont intéressantes et ce que je vais vous dire par la suite est encore plus. Et oui, des caractéristiques intéressantes et les performances en fait partie. Pourquoi? Tout simplement il embarque 12 Go de RAM, le tout dernier Snapdragon 865 de Qualcomm, il est 5G, donc là vous comprenez bien que les caractéristiques que je viens de vous citer, vous pourrez tourner les derniers jeux puissants, des applications gourmandes, et en plus vous avez 256 Go directement intégrés, donc c'est vraiment intéressant, un smartphone, n'oubliez pas qu'on est à moins de 700 €. Et c'est pas fini, en termes de caractéristiques, ce qui est intéressant, c'est sa batterie. On est sur une batterie de 4500 mAh, ça reste plus que correct, mais ce qui est encore plus intéressant, bien entendu, c'est sa rapidité pour le recharger à 100%. Tout simplement, on est sur une charge de 44 watts, donc ce qui est énorme. N'oublions pas, on est sur un smartphone à moins de 700 €. On est sur du type C en termes de connectique, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, vous voyez bien que les caractéristiques sont vraiment intéressantes. Du coup, comme d'habitude, pour terminer, pour qui il est destiné ce smartphone? Tout simplement pour tout le monde. Si vous êtes à la recherche d'un smartphone pour qui dure dans le temps, là vous avez les dernières technologies. En termes de performance, pour les gamers, si vous faites des jeux vidéo, là il n'y aura pas de souci. Dernier processeur, le Snapdragon 865. On a bien entendu 12 Go de RAM, c'est vraiment énorme. On a un bel écran OLED de 6,89 pouces. En plus, on a des côtés bien incurvés. Grâce à la caméra pop-up pour les photos selfie, du coup on n'a plus de poinçons au niveau de l'écran, plus d'encoche, donc c'est ça qui est vraiment intéressant sur un smartphone bien entendu à moins de 700 €. Du coup c'est pour ça que je vous ai présenté ce smartphone, parce que c'est un smartphone qui risque peut-être de venir en Europe à moins de 700 €, vous avez vu toutes les caractéristiques qu'il possède, c'est vraiment intéressant. En tout cas si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner, de partager la vidéo. C'était Lorenzo High Tech.